Quelque chose qui pourrait être intéressant pour habiller un petit peu nos murs qui semblent un peu vides et donner cet aspect science-fiction à ce que l'on est en train de réaliser, c'est de créer des sortes de plaintes d'un aspect très SF, on va dire. Donc je sors de ma vue caméra. J'étais repassé dans le moteur de rendu Cycle pour créer une image de présentation. Donc je vais revenir par ici. Je me mets en vue de face ici. Voilà, je vais aller créer. Alors je réactive ici la vue de mes organes de travail. Ajouter. Hop. Ajouter. Je vais ajouter tout simplement un plan, car je voudrais pas que ce soit quelque chose de très lourd en fait. Quelque chose que je pourrais justement modéliser avec des... je vais créer quelque chose que je pourrais justement modéliser avec des... comment dire, des modificateurs et pouvoir rendre beaucoup plus léger par la suite. Donc je vais faire une rotation RX sur X à 90 degrés pour remettre ce plan-là dans ce sens-là. S, je vais réduire ça ici, comme ça, voilà. Je vais centraliser ma vue avec le numpad point. Ici, comme ça, voilà, c'est parfait. Je passe en mode edit. Alors là, je vois pas mon objet qui se retrouve bien sûr dans le mur. Je vais le déplacer par ici. Alors je suis en mode edit. Je vais repasser en mode objet. Et je vais le déplacer par là. Voilà, j'aimerais que ça apparaisse ici. Je vais le mettre d'une couleur un peu sombre. Alors je vais déjà créer une texture. Je vais le nommer élément. Bon, élément de mur. Voilà, histoire de mettre une texture un petit peu plus sombre pour le différencier du reste. Même si je pourrais changer la couleur par la suite. Hop. Je le mets bien proche du sol. Donc là, on est pas mal. Je passe en mode edit. Je vais créer une coupe ici et une coupe là. Très bien. Une coupe ici, une coupe là aussi. Sélection de segments là, cela, ces deux segments là. G, Z, je vais les baisser un petit peu comme ça ici. Ouais, par exemple comme ça. Je vais sélectionner tout ça. Alors ça, je vais peut-être pas avoir besoin de tous ces segments-là. Ça. Tac. Ici, la boucle ici, je vais pas en avoir besoin. Je vais faire supprimer, donc dissoudre arrête. Et pas supprimer arrête. Si je supprime les arêtes, ça me coupe totalement mon objet comme ça. Si je les dissous, ça va essayer de me conserver la forme de mon objet et ses faces, tout en supprimant uniquement les arêtes. Voilà, comme ça. Et là, je vais abaisser ici G sur Z, comme ça. Ça, c'est très bien, c'est exactement ce que je cherche. Donc là, j'ai une forme comme ça. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est créer un petit espace ici. Donc je vais faire une extrusion sur X, ici. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. J'ai pas besoin de le faire de l'autre côté, car de l'autre côté, ça va se coller automatiquement là. Donc ça va utiliser cette partie-là pour faire l'autre côté ici. Maintenant, je vais aller chercher, je me mets en mode objet. Je vais aller chercher différents modificateurs pour modéliser mon objet en question. Donc je vais prendre un modificateur déjà d'épaisseur, que j'appelle solidifier, qui s'appelle solidifier. La cavité, est-ce qu'elle est activée? Pour ma visualisation, hop, ça va être cavity, oui, c'est bien activé. Ok, alors l'épaisseur, je vais l'agrandir un petit peu de manière à toucher presque le mur ici. Donc ça, c'est une épaisseur... je vais mettre 0.05, voilà, ça devrait suffire. Et je vais faire un petit G, déplacement sur Y cette fois. Si je ne sais plus sur l'axe, quel axe je dois déplacer, référez-vous ici à votre petit gizmo. C'est un bon rappel. Et là, je vais aller créer, je vais aller chercher aussi ici un autre modificateur. Donc je replie celui-là me va, ça suffit. Je vais chercher un modificateur biseau pour créer un biseau.
que je vais bien sûr diviser. Donc par 2, par exemple, c'est pas suffisant. Je vais diviser par 5. Donc là, c'est pas mal. Je vais quand même garder quelque chose d'un peu brut, hein. Je veux pas que ce soit non plus trop fin. D'ailleurs, même au niveau de l'épaisseur de mon objet, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais la multiplier par 2. J'ai pas envie d'un truc... j'ai envie d'un truc un peu badass quand même. Hop, voilà. Donc là, je suis pas mal. Mon objet, je vais l'appliquer parce que je vois bien que mes biseaux sont pas parfaits. Je vais faire un CTRL A, appliquer taille échelle. Ah oui, et là, je vois bien justement que je suis pas bon du tout ici. Donc moi, je veux créer quelque chose comme ça à peu près. Très bien. Donc CTRL A, taille échelle, on est bon. Le biseau, je vais le réduire, je vais le diviser par 2. Diviser par 2 encore. Voilà. Là, c'est quelque chose de pas trop mal pour moi. Je vais mettre comme ça, ici. C'est parfait. Vue de face. Ici, ouais, c'est bien. Est-ce que je crée vraiment un chanfrein plat comme ça, ou alors quelque chose de plus arrondi? On verra par la suite. Je vais voir déjà l'aspect que ça donne ici, comme ça. Alors j'avais imaginé quelque chose de plus gros. Donc S2, hop, au niveau des plaintes. Je replace mon objet ici. Faut pas que ce soit de trop, ça reste que des plaintes. Comme ça. Là, on est pas mal. Ok. Et là, à partir de là, alors je pourrais les rendre plus brillantes que le reste pour créer une différence un peu. Donc je vais baisser la rugosité. Ou pas, ou l'inverse, mais bon. On verra par la suite. Maintenant, CTRL-S, j'enregistre ce que je suis en train de faire, hein, pour ne pas perdre mon travail. C'est des choses qui arrivent tout le temps, qui arrivent souvent, et qui est regrettable quand on a passé du temps sur quelque chose. Je vais ajouter un modificateur, cette fois-ci qui va s'appeler un modificateur tableau. Donc automatiquement, il est déjà réglé sur X par défaut. Donc quand on est sur une valeur de 1 au niveau de ce tableau-là, oui, alors là, ça me crée quelque chose... ouais, bon, ça va aller. Quand on est sur un modificateur de 1, ça nous crée nos deux objets en fait, qui sont complètement collés les uns aux autres. Si j'augmente cette valeur au-dessus de 1, je crée un espace. Et si je réduis en dessous de 1, je fais enfoncer les objets les uns dans les autres. Donc CTRL Z, moi je reviens sur quelque chose de 1 comme ça. Et là, c'est bien. C'est très bien réglé. Et j'augmente le nombre de ce genre d'objets. Je regarde un petit peu ce que ça donne. On est pas mal. Je vais... alors... ouais, on est bien. Pour de l'autre côté. Alors, est-ce que je fais la même chose vis-à-vis du plafond? Ça pourrait être jouable. Si, par contre, si je fais ça... je pourrais créer un miroir pour le refaire au plafond. Mais j'aimerais que ça continue ici, en fait. Non, je vais le laisser que en bas pour l'instant. Voilà. Là, simplement, je vais le recréer pour l'autre partie ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un tableau à nouveau. Un autre tableau qui se rajoute au premier tableau. Vous voyez, ça m'en recrée une ici. Sauf que cette fois-ci, ce nouveau tableau, je vais le décaler de l'autre côté ici. Hop. J'ajuste un petit peu. 4. Alors là, j'aimerais ajuster précisément. Bah pour ça, je me sers de la touche mage enfoncé. Même si je ne suis pas assez précis à mon goût encore. Et là, je vais faire 5. Comme ça. Non, ça va pas. 1. 1. Non. Hop. Plutôt 0,9. Voilà, 0,95. Non, 0,8. C'est peut-être pas la meilleure méthode de faire comme ça, mais bon. 0,6. 0,4.
Et là, je crois que je suis pas mal. 0,35. Et là, je suis parfait. Bon, comme ça, je me retrouve avec quelque chose comme ça au niveau du décor. Voilà ce que ça donne. Alors ça, pour le faire au plafond, non, je vais pas le faire au plafond de toute façon, pour l'instant. Voilà, par contre, je pourrais essayer de faire une fenêtre, ici, éventuellement, qui donnerait accès vers l'autre pièce que l'on a ici. Donc pour ça, ici, j'ai déjà un booléen par rapport à la porte. Il y a plusieurs solutions. Soit je crée un nouveau booléen qui se rajoute, ou alors, tout simplement, je peux aussi créer un autre objet par rapport à mon objet de perçage ici. Voilà, perçage de mur. Ici, j'ai mon objet ici. Je place ici, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire je pense. Je me mets en mode edit. Parce que si je duplique l'objet en mode objet, ça va me créer deux objets différents. Par contre, si je duplique un morceau de mon objet en mode edit, ça va simplement me créer un autre élément dans le même objet. Donc je fais A pour sélectionner tout comme ça. Je fais un Shift D. Et là, je peux créer un autre élément comme ça. Comme ça, j'évite de créer trop de booléens. Je fais SZ pour le réduire dans ce sens-là. Donc une fenêtre, par exemple, de cette taille-là, je trouve ça pas trop mal. Je vais l'agrandir un petit peu ici. Voilà, très bien. Et maintenant, je repasse en mode objet. Mon booléen ici, donc c'est le même objet ici. Je le rends invisible ici. Et là, j'ai pu percer le mur ici. Voilà, par exemple. Et ce que je peux faire aussi, c'est créer tout simplement... Alors, je me mets en vue de face. Ici, la partie du booléen ici, donc mode edit. Je sélectionne que cette partie-là. Je fais un Shift D, G, X. Hop, ça va pas. J'ai pas sélectionné tout l'objet, c'est pour ça. Je me mets en mode edit. Je sélectionne que cette partie de l'objet. Donc ici, ça me permet de sélectionner même ce qui n'est pas dans la vue ici. Donc comme ça, je sélectionne que cette partie-là et pas la partie qui est là. Et là, je fais un Shift D, je duplique et je déplace sur X. Histoire de créer une autre fenêtre aussi de l'autre côté. Je clique ici, hop, voilà. J'ai mes trois éléments ici qui me permettent de percer mon mur. Je les fais disparaître. Et j'ai l'action quand même du booléen qui s'effectue. Histoire là de pouvoir positionner mes fenêtres. Alors là, je trouve un peu épais au niveau des murs. Je pourrais jouer là-dessus de différentes façons. Déjà, les murs en eux-mêmes sont déjà trop épais pour moi. Mais on va les laisser comme ça quand même. Ces éléments ici, je pense que je vais les rendre un peu moins sombres. Juste un petit peu comme ça, voilà. Pour créer une différence avec cette partie-là de la porte. Et là, c'est élément de mur. Et je pourrais, pour tester, reprendre la texture ici, élément de mur à la place de cadre de porte. Pour voir si de la même couleur, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas mal, CTRL S, j'enregistre. Ici, je pourrais mettre une sorte d'interrupteur. Ouais, par exemple. Je vais, pour ça, ajouter un plan. Je vais faire une rotation sur XRX90. S, je réduis ici. Hop. Et je peux placer une sorte d'interrupteur à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Alors on pourra créer différents détails par la suite. Mais pour l'instant, je vais quand même lui créer une épaisseur. Solidifiée. Que je vais augmenter. J'applique la taille et l'échelle de mon objet. Je me disais bien que mon épaisseur était déjà pas trop mal. Je divise par 2. Voilà. Et là, je vais mettre un biseau. Ajouter un biseau ici. Que je vais diviser par 3. Que je vais même faire, aller 0,1 comme ça. Et là, je vais diviser par 2.
Là, on est sur quelque chose de pas trop mal. Il me semble. Je vais me mettre comme ça pour mieux voir. Ici, ok. Je vais rajouter quelques arêtes. Ici, un ombrage lissé. Voilà. Hop.